Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Ces derniers temps, nous finissons beaucoup le mot wasila. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui comprend tout langage? Est-ce qu'il y a une capacité pour tout un seul coup? Par exemple, le mot d'Amoris, on ne passe pas wasila du prophète sallallahu alayhi wa sallam en créole. Et dans la France, on peut lire en français, on peut dire en français, et l'autre dans la Chine, il peut le faire lire en chinois, et l'autre peut faire lire en espagnol, et nous peut faire lire en même temps dans le monde. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a une capacité pour tout, nous tout, et comprendre nous tout ensemble, un seul coup, jazakallahu khairan de la part de nos frères Ghulam Malik Hussein. Et comment nous veut dire, arrive à la conclusion? Et suite à débat qui je finis d'écouter, alhamdulillah, celui qui pas écouté, je suis capable d'écouter ce débat-là. Débat-là, c'était pas un débat pour guetter qui s'en a sorti vainqueur, qui s'en a plus fort. C'était un débat pour qui la vérité prévaloir. Alors, mon pensée, Inch'Allah, que les fins assez clair que la vérité fin prévaloir et que Coran et Sunna qui fin sorti gagnant, c'est que wasila. Et à travers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, demande Allah pardon pour nous. Ça, c'est permissible quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au la terre. Mais le moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait quitte dunya finale, alors il n'est plus permissible parce que dans le Coran, Allah fait dire demande direct avec lui. Et aussi, ban sahaba, je fais une demande directe avec Allah, je pas fait une passeport wasila du prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il ait fait quitte dunya. Alors donc, ça c'est le premier point qui est très important concernant Wasila. Et deuxièmement, c'est un argument qui vous permet, frère Ghulam, que est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au permis prouve au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas capable d'adresser avec lui parce qu'il n'est pas comprend tout langage. Et il y a une partie de vérité là-dedans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas comprend tout langage. Parce que pour cette raison que quand les finina ban contact avec ban juif, les tiena un interprète. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas connu le langage juif. Alors donc, s'il n'est pas connu le langage juif, qui veut dire tu habitué de ce endroit, alors imaginez langage chinois, langage espagnol, définitivement, il n'est pas pour connaître. Qui veut dire si un dimon qui cause en espagnol, il n'est pas pour connaître. Celui qui connaît tout langage, c'est seulement le créateur. Allahu Rabbul Alamin, créateur tout langage. Alors donc, veut dire le point final de sa question là, c'est que voici là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est encore vivant, oui, parce qu'il y a un hadith qui confirme ça, mais après qu'il ait fait une quitte dunya, voici là, nous pas gain droit faire avec quelqu'un qui fait une quitte dunya, nous cause direct avec Allah. Question suivante. Salam alaikum, si un dimon l'inaldo mita, so alarme peut sonner le fajar. Les temps il redomi, les fin faire niyat pour qu'il y lève dans 5-10 minutes, mais finalement, les fin rat fajar, est-ce qu'il y remplace lui? Et tout le monde est capable d'arriver à un moment quand il a le dormitoire, les mettre réveil, et réveil une sonner, les pantendés, les lève après soleil levé. Ou bien, quand réveil une sonner, si tant ce sommeil faut, l'Indien de 5 minutes, il lève après soleil levé. Tout le monde est capable d'arriver une fois de la vie ou bien plusieurs fois. Et aussi longtemps que ça est occasionnel. Et qu'il n'a pas fait l'intention pour rater salat. Il fait l'intention pour lui faire salat. Il a le dormitoire, mais malheureusement, il fait lève tard. Pas aucun problème. Mais si un dimon, ça veut dire quand il lève tard, il remplace ce salat. Dans l'air qui il lève, il lave sur la bouche, il fait ce oiseau, il fait ce salat. N'importe qui il lève. Mais si un dimon, il a le dormitoire tous les jours. Et tous les jours, à cause il a le dormitoire, il part ici, il lève dans l'air, il lève après soleil levé. Ça dimon là, comme s'il pirate salat volontairement. Ban ulama, clair là, si un dimon, il fait les dormitoires tous les jours, et pour sa raison-là, il rate salat tous les jours, fajr, il raté, ou bien majorité des jours, il rate salat dans l'air, il fait après l'air, comme s'il fait volontairement rate salat dans ce l'air. Alors, si, dans ce cas, il y a deux problèmes. Premier problème, que beaucoup de ulama disent, ça, il est capable de mettre en jeu ce iman. Mettre en jeu ce iman, il est capable de risquer de perdre ce iman. Et deuxièmement, dans ce cas-là, salat remplacé pas compté.
D'après l'opinion plus authentique, dans ce cas, salat remplacé, pas compté, parce que nous pas gain droit de postponer salat en déroulé sans aucune raison valable. Alors, celui qui postpone salat en déroulé sans aucune raison valable, se remplacer n'est pas acceptable. Alors, ça veut dire qu'il dépend de l'eau. Est-ce qu'un djiboun rarement peut arriver ça, ou bien il peut faire ça souvent, et souvent il peut rater salat. L'eau là qui nous veut dire prendre compte. Question suivante. Salam alaikum, est-ce que vous êtes capable de clarifier ça pour moi dans Makkah? Et a dit quand elle fait Umrah, elle fait Ziyarat, un puis Shifa. Est-ce qu'il y a un hadith authentique qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y bénit sa puis là? Qui est une place qui est vraiment recommandée pour le faire Ziyarat quand on va le faire Umrah? Et tout d'abord, concernant sa puis là, il n'y a aucune place de hadith dans la limite qui me connaît, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une béni une puis, ou bien puis là, il y a de le shifa là-dedans. Ça qu'il y a de hadith, de le shifa, seulement zamzam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ma'u zamzam lima shuriba lah. De le zamzam, veut dire celui qui boit n'importe quelle intention qu'il fait faire, alors sur l'intention pour réaliser, pour venir une réalité, s'il boit de le zamzam, avant il fait l'intention et il boit de le zamzam. Mais puis shifa, de le shifa, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun hadith qui cause l'eau là. Deuxièmement, Saban guide qui est là dans Makkah Madina, nous disons la majorité, à 99%, c'est ban businessmen, c'est ban charlatans, qui se causent mentir au Allah, se causent mentir au Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, se inventé, se inventent ban d'histoire qui n'a pas existé, se fait du monde faire shirk, se fait du monde faire bid'a, juste pour quelques sous. Alors donc, quand on va le faire Umrah, ou pas à louer le service un djimoun pour le faire guide. Les pour sur l'avantage, les points inventés, alors on peut faire iréa. Quand on va le faire Umrah, soit vous êtes un étudiant qui fait une termine sur l'étude, qui fait un guide dans Hajj, ou demande-lui, Inch'Allah, il peut amener nous vers une place qui est authentique. Soit qu'il y a un étudiant à Makkah Madina, surtout Madina, alors aux autres, ou capable de ban autres qui ban place qui est recommandée. Et normalement, visite dans l'islam, c'est seulement visite les 3 masjids. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la tushaddu rihal illa thalathati masajid. Nous pas un droit veut dire à le visiter, à le déranger pour aller faire un voyage, etc. pour visiter 3 choses. Si nous pouvons le visiter même, c'est 3 masjids. Masjid Makkah, Masjid Madina et Masjid Baytul Muqaddas. Alors donc, c'est un lieu qui, normalement, quand dans Umrah, on va le visiter, Uhud, Badr, une place pareille, ça est plutôt une raison historique. Alors, il n'y a aucun mal pour une raison historique ou le visiter. Si vous ne pas le visiter, il n'y a rien à faire avec Umrah. Il n'est pas affecté au Umrah, mais comme veut dire l'importance historique, curiosité, ou bien envie de vivre cet événement-là, ou elle trouve ça là-bas, ou elle fait ziyarat, ça, il n'y a aucun problème. Alors donc, surtout Ziyarat Kabarastan, si vous parlez Uhud, là, il y a un Kabarastan, oui, là, il est recommandé pour aller faire Ziyarat Kabarastan. Mais, par exemple, Badr, par exemple, dans une place côte finie dans la guerre, et le montagne Hira, ça n'a aucune relation religieuse. Ça n'a aucune, veut dire connexion religieuse, mais plutôt l'historique. Ou un droit faire aller, mais sous, veut dire conseil, ban étudiant qui ban quelque chose qui est authentique, mais pas le ban mensonge businessman qui peut égarer. Question suivante. Salam alaikum. Mon capable gagne une explication le Surah Hajj, verset 17, de la part de nos frères Sadiq Soubrati. Surah Hajj, verset 17, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna alladhina amanu walladhina hadu was-sabi'ina wal-nasara wal-majusa walladhina ashraku Inna Allah yafsilu baynahum yawm al-qiyamati Inna Allah ala kulli shay'in shahid. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut expliquer nous que ban religion qui est dans la terre. Veut dire ban musulman, ban croyant, et ban gens du livre, par exemple ban chrétien, ban juif, et ban païen, et aussi veut dire ban majous, ban mushrik, ban idolâtre, et tout ça ban religion là qui est fondée à la base, ou bien qui est inventée par l'homme, tout ça ban religion là. Le jour du Qiyamah, peut-être ici dans le monde, peut-être du monde a une confusion, qui s'en a un Yahoud, qui s'en a un musulman, qui s'en a un hypocrite, qui s'en a un mushrikin. Le jour du Qiyamah, Allahu yafsilu baynahum. Allah pour faire distinction entre eux, pour séparer eux, chacun pour 2 autres places.
ban croyant pour deux autres places et ban kafir pour deux autres places le jour du Qiyamah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est bien informé. Inna Allah ala kulli shay'in shahid. Allah est témoin de toutes les choses. Il est témoin de nos iman, il est témoin de kufr qui est dans lesquels c'est un djiboun, il est témoin de l'idolâtrie qui ban djiboun peut faire. Voilà l'explication de ça verset qui trouve dans Surah Hajj. Question suivante. Assalamu alaikum. Au capable explique-moi qui nous capable faire dans quelle façon nous capable utiliser nous l'argent l'intérêt qui nous a dans la banque de la part de nos sœurs Nuzha. Alors, comme d'habitude, nous avons expliqué là, l'argent l'intérêt, nous pas utiliser, nous pas servir le mot utiliser, plutôt débarrasser. Parce que l'argent l'intérêt, c'est un argent qui est impur, qui n'est pas légal, nous avons besoin de débarrasser. Pareil, comment veut dire n'importe qui qui est impur dans nous les cours. Nous avons besoin de faire vite pour tirer dans nous les cours, pour nous veut dire gagner tranquillité avec ça. Alors, du moment qui, par exemple, au compte, il y a 10 000 roupies l'argent l'intérêt, le jour qui vous trouve ça l'intérêt là au compte, ou tirer vite, ou donne-lui un djimoun misère. Ou donne-lui un djimoun misère, et djimoun misère là, pour lui, il n'y a pas l'intérêt. Pour lui, il y a une donation de haut part. C'est où qui finit gagner ça à travers l'intérêt. Lui, il finit gagner ça à travers où comme en forme de donation. Alors, ou donne-lui ça, lui, il y a qu'il est pour faire avec ça. Et surtout, capable d'encourager pour payer son courant, de l'eau, sur une dépense urgente, là, il y a qu'il est pour faire avec ça, dans sa façon-là qui nous débarrasse, nous, l'argent à l'intérêt, de l'opinion plus authentique. Question suivante. Assalamu alaikum. Mon fait nikah en l'an 2022. L'année dernière, moi, tu prends un part Kourbani pour moi. Mon madame pas travail. Ça l'année-là, moi, tu envie de prendre un part Kourbani pour lui. Est-ce que moi, j'ai droit de prendre un part Kourbani juste pour mon madame? Ou bien, moi, obligé de prendre un part pour moi? Pour qui moi capable de prendre un part pour lui? De la part de nos frères Imtiaz Abdallah. Nous avons trois possibilités. Frère en islam, frère Abdallah, nous avons trois possibilités. Numéro 1, nous prenons part pour nous, et quand nous ne prenons pas pour nous en tant qu'époux, et nous épouse, automatiquement l'y inclure dans sa part là. Ça veut dire peine pour prendre des parts. Part qui me prend pour moi, mon madame inclue là-dedans. Ou bien, me donne mon madame l'argent, me prenne part pour lui, alors sa part qui pour lui là, moi aussi m'inclure là-dedans en tant que son époux. Ou bien, ou capable aussi, prendre une part pour vous et une part pour madame. Chacun se passe séparément. Les trois, pas aucun problème. Ou choisir entre un de ces trois-là, tous les trois, les applicables dans le cas, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Mon monsieur, il y a un bijoutier et il fait une commande pour faire un pendentif dans le fond d'un petit livre qui est ouvert, mais ban content dans là, ban petit papier, etc. Alors, donc, les autres djimoun, mon Michel, il peut seulement faire sa pendentif là, et les autres djimoun pour écrire la Bible là-dedans, pour mettre là-dedans. Et malgré que mon Michel, il n'est pas lui qui écrit ça. Est-ce que est halal ou bien il est haram? Parce que mon Michel dit que il gagne droit à faire lui, parce qu'il paraît comment un boutiquier qui peut vendre cahier, un boutiquier qui peut vendre cahier. Alors, ça cahier-là, n'importe qui dit qui servait ça, et n'a peut écrire la Bible là-dedans. Alors, donc, pas veut dire que le boutiquier-là, il n'a pas de droit à vendre cahier à cause du monde peut écrire la Bible. Alors, ça, c'est son argument. Nos réponses, c'est que, analogie qui, monsieur Finfer, est totalement en déocade. Il n'est pas pareil. Deux qui sont tellement différents. Quand un boutiquier peut vendre cahier, généralement, parlant, qui s'en a ces cahiers? C'est ban étudiants. Ban élèves, c'est ban du monde qui peut faire devoir là-dedans pour écrire et n'importe normalement en général 99,99% du monde qui a acheté cahier, c'est ban du monde qui écrit dans l'éducation. Peut-être le 1000, le 10 000 N qui peut écrire la Bible là-dedans. Qui veut dire à la base 20 cahiers sur raison d'être c'est pour l'éducation. Par contre, ça pendentif qui peut faire là, peine à du monde pour faire l'éducation avec ça. Qui peut mettre là-dedans? Tout ban pendentif qui ban bijoutier fait dans forme livre qui mettait là-dedans, met ban doigt rédigé, ban invocation. Soit shirk, soit kufr, soit la Bible, soit un morceau Coran, soit un morceau ban les autres livres ban religion. Qui veut dire l'objectif même avec sa pendentif là, li en déocade. Il n'est pas pareil comment à la base, cahier là, à la base, il est permissible. Ça n'a là sa pendentif là, sur raison d'être même, li en déocade. Alors donc, li totalement haram, ou monsieur pas gain droit à faire sa pendentif là, parce que Allah fin dire,
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, coopérer dans le bien et aussi dans la piété. Et وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, et n'a pas coopéré dans péché et dans l'enmité. Question suivante. Assalamu alaikum, dans une réponse, étudier qui est dans position tashahhud, les sunnah pour garder l'index levé. Quand est-ce qu'il nous baisse nous l'index? Après at-tahiyyat, ou bien après salam, ou bien après deuxième salam, de la part de nos frères Yassir de Maïbou. Basant ça qui nous fait dire, nous disons qu'il y a deux opinions plus authentiques, deux opinions faux. Il y en a une que depuis où dit at-tahiyyatu lillahi, où lève les doigts fixes jusqu'à salam. Et deuxième, où lève les doigts commence à bouger ou vibrer jusqu'à salam. Mais qui veut dire jusqu'à salam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu lèves sur les doigts, tu vibres sur les doigts pendant tashahhud. Pendant tashahhud. Alors tashahhud c'est quoi? C'est le moment où on commence à siser pour lire at-tahiyyat jusqu'à que on finit at-tahiyyat. Jusqu'à qu'on finit at-tahiyyat, ça c'est sa duration, on appelle ça tashahhud. Comment faire salam ou sortir en dehors tashahhud? Ça veut dire, ce qui est plus probable, c'est que on lève les doigts ou vibre les jusqu'à qu'on termine ou dernier dua. Avant qu'on fait salam, là on baisse les doigts ou fait au salam. Ça c'est plus probable, basant veut dire contenu de ce hadith là. Question suivante. Assalamu alaikum. Quand nous pouvons faire tawaf, est-ce que nous sommes capables de mettre parda pour couvrir nos visages? Quand une madame peut faire tawaf, il y a deux possibilités. Soit elle est dans l'état ihram, soit elle n'est pas dans l'état ihram. Par exemple, une madame, elle finit faire son umrah. Elle finit faire son umrah lundi, mardi, elle vient faire tawaf. Alors donc, elle finit mettre son niqab, son hijab, djilbab, elle finit mettre son niqab, elle attache son figure, elle fait tawaf. Puis il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'est pas dans l'état ihram. Par contre, quand une madame est dans l'état ihram, qui veut dire, à celle-là, elle peut faire umrah. Elle finit par le miqat, il y a son linge, son djilbab, hijab. Est-ce que les a droit de mettre un niqab pour les capables de faire son umrah? Non, il n'a pas droit de mettre niqab. Il n'a pas droit de mettre niqab parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, finit empêché pour ban madame enveloppe votre visage et mettre les gants. C'est-à-dire qu'il chose là, il est empêché pour ban madame. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, naha an-nisa'u fi ihramihinna 'anil qaffazayn wa an-niqab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêche ban madame dans votre l'état ihram pour mettre veut dire les gants et aussi pour attacher le visage. Hadith là qui est rapporté par Abdullah bin Omar et il trouve dans Abu Daoud. Mais seulement une madame qui a habitué couvrir votre visage, vous avez droit de mettre un voile qui descend le visage, qui n'est pas enveloppé. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêché, c'est enveloppe visage, pareil comme un khimar. Enveloppe pareil avec un horni ou bien avec un niqab attaché pas derrière. Mais une madame qui a habitué couvrir le visage, il a un droit malgré ça couvrir ce visage sans enveloppe. Comment il fait ça? Il prend une pince, il attache un hijab sur la tête, il décide de descendre le visage. Ou bien un horni, il attache le sur la tête, il décide de descendre le visage. Ça, dans sa façon-là, pas appeler ça enveloppé. Ça, il est capable de faire. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce que pendant menstruation, une madame capable de traper Quran Translation avec sur la main, veut dire sans aucune barrière, sans aucun ligand, etc. Et il y a. Quran Translation, traduction Quran, n'est pas considéré Quran. Traduction Quran, pas considéré Quran. Quran, c'est dans le langage original. C'est en arabe. Ça, on appelle ça Quran. Par contre, quand il y a traduction là-dedans, quand il y a parole du monde là-dedans, pas appelé Quran. Appelle ça, veut dire interprétation, sens du verset. Ou bien tafsir. Ça, c'est une autre chose. Quran, c'est une autre chose. Ça veut dire un du monde qui, dans ce période, n'a aucune divergence, qui a un droit de traduction, lire. Ça, n'a aucun problème. Mais par contre, concernant le Coran lui-même, Coran qui, dans sa forme originale, dans ce texte arabe, il y a une divergence entre ban ulama l'ola. Majorité ban ulama, les quatre mazhab disent quand une madame lit dans ce période, il n'a pas un droit de traper Coran avec solamé, veut dire Coran en arabe, vrai Coran.
Alors, ça, c'est l'opinion majorité ben ulama. Mais l'opinion qui nous croit là-dedans, c'est qu'une madame, li gagne droit, trappe Coran, même dans l'état qu'il est dans ce période pour les lire. Mais l'opinion plus juste, il est capable de prendre précaution. Quand une madame lit dans ce période, il a envie de lire Coran, il est capable de mettre sur les gants, là, il trappe Coran, là, il pose, il loin l'oyer, ou bien loin serviette, là, il vient avec ce les gants. Comme ça, il n'est pas fini tout ce Coran là directement. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, un bon voisin, kafir, qui est bien helpful et il est malade, il peut souffrir. Est-ce que mon gain droit fait droit demande Allah shifa pour lui, diminuer sa souffrance? Est-ce que nous prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est déjà fait ça pour ban juif? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surah Mumtahina, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah empêche nous concernant nos relations avec les non-musulmans qui pas la guerre avec nous, qui pas pousse nous depuis nous la case. Agir bien envers eux et faire justice. Alors donc, le sens de agir bien, y compris faire dua pour eux, faire dua pour eux la santé, faire dua pour eux dunya, il n'y a aucun problème là-dedans. Surtout que ban sahaba, quand je peux dire avec ban non-musulmans, je peux faire dua pour eux dunya. Ou bien Allah guide eux. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais dua pour Allah guide Omar, alors qu'Omar c'est encore un kafir. Alors nous avons droit à faire dua guidance pour eux, ou bien dua succès pour dunya pour eux, ou bien dua pour shifa, Allah donne eux guérison. Mais dua qui Allah donne eux jannat, nous pas gain droit. Quand nous faisons dua pour Allah donne quelqu'un paradis, il faudrait y ait un musulman. Ça oui. Ça veut dire pour Allah donner shifa, au gain droit donner, au gain droit. Si ça dit là, il y a un bon dimon. Si ça non musulman, il y a un bon dimon, il n'est pas agir mal envers au gain droit faire dua pour lui. Question suivante. Salam alaikum imam, mon fait niyat pour garder 2 rosas, mais il fait 6 mois depuis mon fin fait césarienne. Mon gain gaz et ça passe dans l'opération, il fait à moi gain douleur, ventre. Mon maman une garde rosa là pour moi, est-ce qu'il y compté? Mon maman une garde rosa là pour moi, est-ce qu'il y compté? Ou maman pas gain droit garde sa rosa pour où? Personne pas gain droit remplace ou rosa. Ou bien remplace ou propre rosa. Si tu fais l'intention pour garder 2 rosa après une malade, alors donc, quand ou bien on remplace les. Quand ou bien on remplace les. Puis il n'y a aucun problème. Si ou bien d'un mois, de 2 mois, de 6 mois, on remplace les. Si ou pas pour bien jamais, alors si rosa Ramadan ça. Si vous faites une rate des rosas pendant Ramadan et vous faites l'intention pour remplacer après. Pardon. Mais seulement une malade. Alors dans ce cas, watan, est-ce que ou bien? Mais si vous pas bien, là, ou tu es fidia pour ça 2 jours. Mais si une rosa comme ça même, on a envie de garder des rosas comme ça même. Alors dans ce cas, ou pas capable, garde rosa là, ça, l'obligation a tombé là. Il n'y a aucun rosa pour garder si c'est pas rosa Ramadan. Si c'est pas rosa qui est supposé remplacer, si vous pas capable de garder parce que vous êtes malade en permanence ou pas pour bien, vous pouvez bien vivre le médicament, là, ou pas nécessaire, garde sa rosa là. Question suivante. Salam alaikum, un belle-sœur est un magasin, il vend fausses cheveux, qui pour ajouter dans la tête, fausses cils, fausses ongles, zanon pour lit, pour monsieur tout. Mon monsieur, moi, monsieur, elle donne un coup de main, mais il paye moi. Est-ce que mon gain droit à aller ou non? Mon fin fini, déjà, j'ai dit qu'il n'y a pas gain droit à vendre ça, vendre quelque chose. Il dit, moi, catholique qui a acheté ça. Moi, arrêté, allez, moi. Une réponse avec vous, Jazakallah, de la part de monsieur Naz. Et ça qui ou famille peut faire là, il n'y a pas gain droit. Parce que nous pas gain droit contribuer dans le mal. Les défendre pour mettre perruque, les défendre pour attacher cheveux avec cheveux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui trouve dans Bukhari, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit la'ana Allahu al-wasilata wal-mustawsila. Allah maudit ban qui fait attacher cheveux dans les cheveux, attache faux cheveux, ou bien c'est lui qui peut faire cette action-là. Allah maudit lui. Alors donc, il peut faire une petite chose qui, malédiction-là, descend l'autre monde. Il n'a pas gain droit. Alors, il n'a pas gain droit à faire ça. Et ce argument qu'il peut amener que, non, catholique qui a acheté ça avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dans l'autre hadith, Inna Allah, idha harrama shay'an, harrama thamanuhu. Allah, quand il finit faire haram une petite chose, il finit faire haram pour vendre l'ici. Ça veut dire qu'une chose qui est haram, par exemple, porc haram, pas seulement consommer ou pas gain droit vendre li.
l'alcool haram pour consommer, ou pas gain droit vendre li. Faux cheveux haram pour mettre, ou pas gain droit vendre. Ça veut dire qu'il n'y a aucune relation avec catholique ou bien pas catholique. Ça veut dire ça, un item qui attache cheveux là, etc. Ça, un fossile, ou bien un faux cheveux, les défendent pour vendre, d'après hadith qui nous fait citer. Question suivante. Et un frère demande l'authenticité d'un hadith. Écoute, là, il y a Salama radiyallahu anha, il dit, ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, il informe nous comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut lire le Coran. Il peut lire Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. يقطع قراءته آية آية. Alors donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hadith, Pierrot fait nous comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux lire ban verset Coran, ayat par ayat. Il pas tu peux lire, il pas tu peux coller ban ayat ensemble. Il pas tu peux lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu. Non. Et tu peux lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ça veut dire ayat par ayat. Ça hadith est authentique. Ce hadith-là est authentique, d'après l'opinion des spécialistes du hadith, le hadith-là est authentique. Mais il y a deux versions de ce hadith. Il y en a un là-dedans qui mentionne Maliki Yawmiddin et il y en a un autre qui mentionne Maliki Yawmiddin. En réalité, Suratul Fatiha, ça verset-là, nous sommes capables de lire dans deux façons. Maliki Yawmiddin ou bien Maliki Yawmiddin. Les deux versions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait lire. Alors donc, pour cela, nous disons Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.